Amen.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là en ce dimanche d'adoration pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour ses bienfaits envers nous. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Cantique écrit au numéro 27 du recueil des chants Mélodies joyeuses, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de gratitude et d'adoration. Nous te remercions pour la vie, pour les bénédictions que tu nous accordes et pour la grâce renouvelée chaque jour. Merci pour ce jour que tu as créé, un jour de repos et de communion avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. Nous te prions de nous préparer à te rencontrer dans ce culte. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te louer de manière authentique et sincère. Que chaque chant que nous élèverons, chaque prière que nous ferons et chaque parole que nous entendrons soit pour ta gloire. Nous te demandons de remplir ce lieu de ta présence, de nous toucher par ton Saint-Esprit et de nous transformer par ta vérité. Que ceux qui sont dans la peine, dans le doute ou dans l'inquiétude puissent trouver paix et réconfort en toi aujourd'hui. Seigneur, que ce culte soit un moment d'unité, de croissance spirituelle et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit magnifié dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 25. Seigneur, m'a fait la prière monter devant. Bon Dieu moi, c'est dans où moi mettez toute confiance moi. Puis qu'on fait moi pas quitter l'ennemi yo passer dans bêtise. Oui, moun qui mette confiance yo dans ou pas jamais honte. Mais moun ka sorti honte yo, c'est moun qui trahi pour grand messie. Seigneur, fais-moi connaître j'en vle vivre là. Montre-moi qui chemin ou vle pour marcher. Montre-moi ça pour me faire, pour me vivre un gens qui conforme à la vérité ou là. Parce que c'est ou même qui délivrance moi. C'est sous moi compter toute journée. Seigneur, songez gens qui sont sensibles. Songez gens remè nous depuis tant longtemps. Pas songez péché ak faute moi te fait l'aime te jeune. Seigneur, j'en remè ça, j'en gen bon cœur, tant prie,
pas plier. C'est à bon, li pas nan parti pris. Li montre moun k'ap fait ça qui mal yo jan pour yo vivre. Li prend même moun qui soumettent devant yo, li fait yo marcher dans bon chemin. Li montre yo jan li vle pour yo vivre là. Moun qui kembe contrat li fait ak yo a, moun qui obéit commandement yo, li fait yo ouais jan li reme yo. Jan li pa jam lage yo. Seye, peut-être non pour ya, pardonne péché yo, parce que yo en pile. Si yon moun gen craintif pour seye ya va montrer le chemin pour le prendre. L'a toujours gen cœur content. Petit li yo va prendre pays pour yo. Seye ya ses amis moun qui gen craintif pour li. Li fait yo connaît contrat li passé ak yo. C'est sous seye ya m'a gade tout le temps. La délivrer m'lem dans mon vie pas. Seye, vire jo bon côté. Ge pitié pour moi parce que moi pour compte moi sans force. Pas quitter ma caisse serré ça. Ou était nan travail m'a passé ya. Gade nan ki misère moi yé. Gade jan m'a souffrir. Pardonner tout péché mio. Gade toute quantité l'ennemi moi gagné. Gade jan yo rayim, jan ya possible moi. Protégez-moi non, délivrez-moi non, puis qu'on fait honte parce que c'est bon côté où m'a chercher protection. C'est en bas zèle où moi vinn cacher. Fais vivre un gens qui sans reproche. Fais marcher droit pour qu'à protéger. Parce que tout espoir moi c'est dans ou lié. Oh bon Dieu, délivrez peuple Israël là en bataille la passé yo. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu saint créateur. Alléluia, alléluia. Oh Rédempteur nous tellement grand, nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus pas j'en finis, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout le monde va chanter louange lui. Jour de soleil va finir. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui au psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des deux lectures parole bon Dieu qui étaient faites par sœur Farah Marcelin Mérisier et sœur Yasmine Jean. Frère Maxime yo, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu, blaï sous nous en abondance. Nous suivons culte première église baptiste de Port-au-Prince Haïti, préparé pour nous dans 4e dimanche mois novembre 2025 là.
C'est dimanche 23 novembre, nous dit, bon Dieu merci, en pile pour protection liban nous, jouk dans moment ça. C'est ça que fait, nous continuer dit ensemble et Bénézer. Moi, invitez nous chanter, t'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Dans le numéro 188 du recueil des chants d'espérance section française, avant frère Chrysler Mérisier fait la grande prière. Après ça, nous va écouter sœur Madone Joseph d'Altirus dans un chant spécial qui vient pour titre Fixe les yeux sur le Maître. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Chers frères et sœurs dans la foi, bien-aimés dans l'espérance chrétienne, fidèles et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, approchons-nous avec foi, confiance et assurance devant le trône infiniment élevé de notre Père, notre grand Dieu créateur, et unissons notre âme en ce 4e dimanche du mois de novembre de l'année de grâce 2025
pour exalter son Saint-Nom, l'adorer, l'honorer, tout en implorant sa faveur par la prière. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu de gloire, Dieu de vérité, Dieu d'amour et de magnificence, l'alpha et l'oméga, toi, ô Dieu qui règne à jamais et qui vis de toute éternité, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Oui Seigneur, toi dont le nom surpasse tout autre nom ou qu'il puisse être dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu vis de toute éternité et notre langue en ce moment béni confesse que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Oui, certainement, nul n'est comme toi. En ce moment béni et de grâce, nous nous approchons devant ta sainte majesté, la tête baissée, toi, le Dieu de l'infini, contemplant une fois de plus la magnificence de ta gloire, de tes merveilles, de ta puissance, de tes prodiges, et te dire, comment ne sentirions-nous pas indignes de nous approcher de toi, Seigneur, car ta sainteté ne tolère pas nos péchés. Dieu de pardon et de miséricorde, étant des pécheurs, des coupables, des accusés de toute catégorie, des condamnés de tous âges, avec la tête baissée au plus bas niveau à travers notre âme, nous implorons ton pardon, Dieu de miséricorde. Pardonne-nous nos offenses, nos arrogances, nos comportements colériques, nos mauvaises attitudes et aussi nos mauvaises habitudes. Père, chasse-nous à l'instant même tout esprit impur, tout regard impur, toute habitude impure, tout esprit d'arrogance et de vengeance manifesté envers nos semblables, tout en attachant à notre esprit une sonnette d'alarme de vigilance et de rappel face au piège de l'ennemi. Aide-nous à être modérés, sobres, en évitant toute indifférence, sachant qu'avec toi et avec toi seul, nous pourrons vaincre les attaques puissantes et infernales de l'ennemi, sous quelque forme qu'elles puissent se présenter à nous. Père juste et secourable, toi le docteur par excellence, toi notre Jéhovah Rapha, nous réclamons une assistance spéciale envers ceux-là qui sont en difficulté ou qui souffrent d'un malaise ou d'une maladie, en quelque lieu qu'ils puissent se trouver. Nous réclamons de toi une visite favorable de guérison, de rétablissement, de solution, de soulagement. Père très saint, visite une fois de plus, je t'en prie, les membres des familles haïtiennes vivant en terre étrangère, où qu'ils puissent trouver sur cette planète. Dis-leur, il y a encore de l'espoir, parce que tu es vivant. Seigneur, toujours de mal en pis, c'est ainsi que va la situation de notre Haïti. Les complots se multiplient encore, les attaques des gens mal intentionnés viennent encore de toutes parts. Le peuple se trouve encore dans une situation désespérée, sans aucune issue, ni à travers les plaines, ni à travers les montagnes, ni à travers les vallées. Parle au cœur de ceux-là qui se sont mis d'accord pour les différents suivis politiques de gouvernance. Nous t'en prions, Seigneur, défends la cause de notre Haïti chéri. Défends, Seigneur,
la cause de notre pays devant les dirigeants des différents pays, dits amis. Parle au cœur de ceux-là qui font partie des différents groupes armés illégaux. Une fois de plus, nous réclamons ta grâce sur notre cher Haïti pour une reconstruction de notre société, afin que le sourire trouve encore place au visage des habitants du pays et que la prospérité s'étale sur toutes ses formes au niveau de notre Haïti. Père, tu es notre Yahweh Sidkenu. Viens, Seigneur, et rends-nous justice de nos différentes parties adverses, car nous ne pouvons pas nous défendre. Nous sommes sans force. Cependant, avec nos yeux sur toi, nous savons que nous sommes et nous serons plus que vainqueurs. Et c'est là le Seigneur notre devise. Gardez toujours nos yeux sur toi. Seigneur, les gens, les familles changent encore une énième zone, un énième abri, une énième province. Nous attendons de toi la délivrance de notre Haïti. Dis ton mot de délivrance, cher Seigneur, et nous serons délivrés. En ce 4e dimanche du mois, touche les différentes personnes qui écoutent ou assistent ce culte et qui ne te laissent pas encore dans leur cœur une place spéciale pour t'adorer, en esprit et en vérité. Ceux-là, Seigneur, qui ne t'acceptent pas encore comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître de leur âme, dis-leur que c'est le moment idéal de te laisser entrer dans leur cœur et tenir le gouvernail de leur cœur. Dieu d'amour, nous célébrons tes louanges et nous voulons aussi écouter ta sainte parole, pleine de vie et de bénédictions spéciales. Assiste ton enfant qui va la prononcer, qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit et que le cœur de ceux qui l'écoutent reçoivent ta bénédiction. Reçois notre prière, Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions, à qui appartiennent la louange, l'honneur, la force, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, les sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton maître. Pitié est pour lui mise à part, quand sur l'océan ta selle se remplit de flots et d'humours.
Remerciements et bénédictions à Sœur Madone Joseph d'Altirus, qui vient de chanter pour notre édification. Fixe les yeux sur le Maître. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle était conduite cette semaine par l'Église évangélique baptiste de la Vigne, dirigée par pasteur Joël Saint-Amour et pasteur Daniel Telfort. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sœur Denise Jean-Louis de la congrégation Savonnerie est décédée à Delma à l'âge de 84 ans. Les funérailles ont été chantées à Delma jeudi dernier. Sœur Simone David, belle-mère de pasteur Daniel Eugène, est décédée à 79 ans. Les funérailles ont été chantées à Carrefour vendredi 21 novembre dernier. Docteur Isaac Point-du-Jour de la congrégation de Bois-Piquant est décédé à l'âge de 71 ans à Connecticut. Les funérailles ont été chantées hier à Boston. Il était beau-frère de frère Benjamin d'Orzina. Frère Claude-Bert Léopold de la congrégation de Bois-Piquant est décédé à l'âge de 80 ans à Léogane. Les funérailles seront chantées le lundi 24 novembre à l'église MEBSH de Léogane. Frère Geoffrion Davis, ancien scout, est décédé à l'âge de 81 ans à New York. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asariac de la maison de Tsadok nous répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre, 27, 11, 23, 8, 1, 2. Soje Belle dollar, 15, 20, 10, 52,
46. Sogebangourde 190 600 28 50. Sogebank-Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Moncash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 23 novembre 2025 par frère Richardson Jean des congrégations de Martelly et de Desbrosses autour du sujet « Le secret du bonheur », chantons au cantique « Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire, à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux, amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Au numéro 76 du recueil des chants d'espérance section française, chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire, à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. L'amour qui me blesse, d'éviter sans cesse, nos divins rendez-vous. C'est un fort et tendre, le monde qui est sauveur. Oh, je le veux répandre partout avec ardeur, parmi tous ceux l'âme, lutter, soupir encore, sous l'esclavage infâme du péché de la mort. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans Jésus-Christ, fidèles premier de l'Église baptiste Port-au-Prince, auditeurs et internautes, c'est pour qu'elle pose, à grâce bon Dieu, remplit nous toutes en abondance. Nous remercions le Seigneur qui bat nous la vie et puis qui fait nos cadeaux et un gros coquin chaîne livre, qui c'est la Bible, pour montrer nous comment pour nous vivre la vie ça Libanon. Nous remercions le tout pour Saint-Esprit, il mettait dans nous-mêmes comme un guide pour permettre de nous comprendre la parole là et puis mettre en pratique dans la vie nous. On était en des lectures là, bien aimés sœurs, nous t'ai fait dans Somme 1er. C'est un passage en pile dans nous qu'on est de tête et nous sommes capables de réciter le paquet. Dans Somme ça, bon Dieu révèle nous un gros secret. C'est le secret du bonheur. Tel est le sujet de notre méditation aujourd'hui. Livre Somme, c'est un véritable trésor. Somme nourrit nous dans la foi, l'espérance et la charité. Combien de fois nous jouons force dans Somme lorsque nous avons faiblesse? Combien de fois nous jouons réconfort dans Somme lorsque nous avons détresse? Il y a quelques sommes qui sont vraiment remarquables. Il y a autour non qui est très significatif. Tant que Somme 23, qui aurait les psaumes du berger, Somme 46, qui c'est psaume du refuge, Somme 50, qui c'est psaume de la richesse, Somme 51, c'est psaume repentance, Somme 71, psaume de la vieillesse, Somme 90, psaume de la mort, Somme 91, psaume de la vie, Psaume 127, 128, psaume de la famille, psaume 133, qui c'est psaume de l'unité, ou bien psaume tête ensemble. Et puis, psaume 1er, qui intéresse nous dans le message ça, c'est psaume de la piété. Ça veut dire psaume qui gagne un pile engouement pour service bon Dieu, et puis qui cherche faire le plaisir dans la façon de vivre pour lui. Psaume 1er a révélé nous secret pour nous capables bien heureux. Tout d'abord, nous allons chercher définir le mot bonheur là, ou bien mot bienheureux là, pour nous faire une mise au point. Après ça, nous allons découvrir dans le texte là, secret pour le monde capable bienheureux. Pour définition mot bonheur là, d'abord on a dit que dans le langage des hommes, il y a des mots qui ont des définitions objectives. Parce que définition basée sur objet, ça veut dire définition ça, tout le monde est capable d'accord sur lui. Parce qu'elle va gagner des sensibilités personnelles qui entrent là-dedans parce qu'elle est basée sur l'objet. Un coup, et si nous prenons le mot de l'eau, qui est dans le texte là, et d'ailleurs, de l'eau,
Comment on définit? Il dit c'est un liquide qui est nécessaire et même indispensable à la vie. À tel point tout le monde d'accord pour dire l'eau c'est la vie. Même le tout et de l'eau inondation avec de l'eau contaminée qu'on détruit la vie. Mais tout le monde d'accord sur la définition ça, l'eau c'est la vie et des fois tout de l'eau tout qu'on détruit la vie. D'accord sur ça. Donc ça c'est définition objective parce qu'elle est basée sur objet. Mais il y a l'autre mot qui gagne ça relève définition subjective. Ça veut dire il y a l'homme entré là-dedans. Il parlait de l'homme, donc ça fait que Bagalavine est faite sur le sujet. Pas sur l'objet, mais sur le sujet. Donc, au mot bonheur, là, bien heureux, qui intéresse nous dans ça. Et bonheur, il définit lui comme un état de satisfaction générale. Et c'est vrai, bon, définition, tout le monde est d'accord sur lui. Mais dans l'application définition, dans l'application mot ça, dans la réalité mot ça gagne un peu de différence. Parce que là, dit état de satisfaction générale, il y a des mondes ça qui satisfait, pas satisfait l'autre monde du tout. Il y a des catégories qui satisfait de façon, et l'autre catégorie qui pas satisfait du tout façon ça. Par exemple, si nous prenons méchant qui ça qui ba satisfaction, c'est leur faire méchanceté. Les ça yo senti yo bien. Yo senti yo accompli. Et il y a l'autre méchant pareil yo qui vient féliciter yo, qui est ba honneur. Donc yo senti yo bien. Gagne tout et sinon par exemple menteur. Là, un menteur, il bien préparé, un menti. Un menti a bien tombé, il joue un privilège là-dedans. Il joue un pile avantage. Eh bien, il félicite tête lui. Et puis, il y a l'autre menteur pareil, qui vient féliciter. Il sentit bien. Il sentit satisfait. Et puis, tout, il y a toute catégorie de monde. Moun qui est alcoolique là, lorsque il boit, il sous, c'est là ça le sentit, il satisfait, il sentit il vraiment bien heureux, sentit il accompli. Tandis que il y a l'autre monde, bagay ça yo, et vraiment pas satisfait du tout, pas qu'à satisfaire, au contraire, il a senti que son abaissement, il a senti que yo réduit. Et mais ça qui est capable de satisfaire que l'autre monde, que le monde fait un bien, et puis lui ouais, qui bonheur, l'autre monde gagne un bien ça, qui satisfaction, l'autre monde gagne un bien que le fait. Eh bien c'est ça qui satisfait que l'autre monde. Donc c'est là nous parler de subjectivité, parce que ça qui satisfait un monde, un groupe monde, il pas satisfait du tout l'autre groupe monde. Il y a des gens qui satisfait avec un petit crasse. Il y a des gens c'est un pile pour les jeunes pour les satisfaire. Il y a des gens qui étalent succès, qui étalent bonheur, et puis qui fait mon ouais. Mais il y a d'autres gens qui cachent succès, qui cachent réussite. Ils disent que ce n'est pas mesure de sagesse. Parce que, enfin, il y a un professeur de philosophie qui te dit non ça. Il dit, des fois, le luxe est insolent. Il va faire expliquer nous, il y a deux machines. Il y a une belle machine pour aller écouter les gens qui ont moyen. Et puis, une autre machine qui n'est pas trop belle. Ou qui a pour aller, beaucoup de monde qui n'a pas gagné. C'est M. Abdili, c'est mon Léogane, elle peut aller. Dans le milieu paysan, eh bien, il parle avec belle machine, parce que des fois le luxe est insolent. Il y a des luxes présentés devant le monde qui pas même qu'à manger. C'est comme si vous te jouez. C'est comme si vous te venez rire dans la misère.
Donc, pour éviter ça, il y a quelqu'un par sagesse, même lorsque vous sentez bien heureux, sentez vous fait succès, vous pas montrer ça pour éviter et pour l'autre monde pareil. Et donc, les hommes entre eux, ils pas fin et clair sur affaire bonheur là, sur affaire bienheureux. Parce que yon monde capable ouais yon l'autre bienheureux, tandis que l'autre monde ouais monde ça c'est monde qui plus malheureux. Ça qui est important pour nous qui fait nous de faire mise au point ça, c'est que si nous même les hommes nous pas fin d'accord sur comment et mot ça vient en réalité dans la vie chaque monde, nous pas fin et clair sur ça. Nous pas fin d'accord parce que des fois nous voyons un monde bien heureux, l'autre monde voit un monde malheureux. Et bon Dieu lui-même, il y a une façon parle pour le voir monde bien heureux. Et c'est ça fait que nous devons faire mise au point ça pour que nous comprenions dans quel contexte nous parlé de bien heureux, que sommes premiers pour le montrer nous, pour le nous secret, mais c'est bien heureux dans Dieu, bon Dieu. Parce que des fois, on est capable bien heureux dans Dieu les hommes, et puis le plus malheureux dans Dieu bon Dieu. Des fois, tout le monde est capable et malheureux dans Dieu bon Dieu, et puis le bien heureux dans Dieu les hommes. Et donc, mais des fois, tout ça qui arrive que les bien heureux dans Dieu bon Dieu, et puis les bien heureux tout dans Dieu les hommes. Donc, par exemple, Job là, avant et après son épreuve, Job était bien heureux dans Dieu bon Dieu. Et puis après l'épreuve là, bon Dieu vient bali double ça le gain. Il fait que divine également bien heureux dans Dieu bon Dieu et bien heureux dans Dieu les hommes. Donc, nous-mêmes, comme chrétiens, comme croyants, ça t'a servi nous pour nous chercher pour nous bien heureux dans Dieu les hommes. Et puis pour nous taper malheureux dans Dieu bon Dieu. Donc, bien heureux n'a parlé là que nous sommes premiers après le présenter nous. Secret ça, c'est au monde capable bien heureux dans Dieu bon Dieu. Nous allons regarder donc caractéristiques parce que sommes premiers à présenter nous 5 caractéristiques de un monde qui est bien heureux dans Dieu bon Dieu. Et là, nous gardons bien, nous allons comprendre ça. Et première caractéristique là, c'est les fréquentations. Concerner les fréquentations, et nous gardons dans le premier verset, verset premier, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ça, c'est bon Dieu ou un monde qui bien heureux, premièrement dans la fréquentation. Parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit non ça tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas tromper tête nous, mauvais amis, gâtés, bon l'évasion. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si n'a pas gardé jeunes messieurs qui portent des âmes en pays et qui a un peu de problème, il y a un peu de qui était l'église. Il y a un peu de qui était même inscrit dans l'école du dimanche. Il était qu'on allait régulièrement. Et puis, écouter conseil méchant. Devine méchant tout. Et qui ça la Bible dit nous sur ça? Dans Proverbe 4, verset 14 à 16, nous sommes capables de lire. Pas faire même chemin avec méchant. Pas suivre exemple, monde qui dépravé. Pas faire ça. Pas prendre chemin ça même. Refuser faire un coup. Faire chemin par où. Méchant yo pas dormir tout autant yo pas faire ça qui mal. Dormir pas qu'à prendre yo si yo pas arriver faire ça yo voulez faire. Qui donc texte là clair. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais elle dit tout.
et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que l'aurait été sous pécheur. À l'homme d'âme même dit péchador. C'est mon a demeuré dans le péché. Et c'est l'homme naturel. Il demeurait dans le péché. Eh bien, lui, ou pas arrêter sous même chemin avec lui. Ou capable toujours inciter lui dans chemin pas. Mais ou même, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, ou pas qu'à aller sous même chemin avec pécheur. Ça rappelle moi une histoire, madame, moi toujours raconter, non? De maman li, qui te gagné une petite, qui malade, un bébé. Il était malade dans Port-au-Prince. Et puis, là, le docteur, il priait, alors c'était servante de Dieu. Il priait, là, le docteur, petite pas qu'à guérir. Et puis, famille qui est en province, il dit, bon, c'est une persécution qui gagne, c'est une attaque démoniaque. Il prend petite là, il mange lui. Et bien, vient joindre nous. Et puis, ça a résoudre. Bon, il va faire tête dit, il allait, et l'aller en province là, il a joint une famille. Mais malgré l'autre bois, semblait attaquer la pas suspend. Parce que petit a bien plus mal. Famille, alors il y a deux frères qui pas de chrétiens. Il y a deux frères qui pas de chrétiens. Et puis, monsieur dit, bien, bah, nous petites là, on a fait sortir avec lui. Regardez ça gain. Il dit non. Et je vais faire l'autre route. Je vais aller, je vais voir. Et bon, on dit, mais c'est pas où pour aller, c'est nous pour aller. Il dit non, je vais aller, je vais voir. Et puis il y a une belle sœur, madame, un frère. Il dit, mes amis, regardez, j'ai une série de protestants qui dit, pourquoi quitter belle petite ça mourir? Il dit non, c'est bon Dieu que t'es bonne petite là, bon Dieu a fait salver. Dans le même jour, dans la soirée, il dormi. Il voit que la couru, la petite là, dans la on a poursuivi, il a couru d'elle. Et puis il couru, il traverse une rivière qui est tout près de la Cali en province là. Et puis il finit traverser la rivière, l'eau descend. Poursuivant, il n'est pas capable de poursuivre. Et puis il dit, oui, j'ai victoire. Déjà dans dormi, il dit, oui, j'ai victoire. Et puis, il réveille, il priait, et puis il couche encore. Et dans le demain matin, il réveille vraiment petite guérie. Petite manger, il boit, il jouait, mais guérison. Et donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de marcher sur la route pécheur. Nous sommes capables de inciter les pécheurs à venir sur la route par nous. Nous ne sommes pas arrêter sur la route pécheur parce que nous avons tombé dans la même perdition avec elle, parce que la route pécheur, c'est la route qui mène à la perdition. Et puis il dit encore qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Moi, j'ai un frère dans la congrégation, moi, qui même est parti, il a vécu à l'étranger. Mais c'est un monde qui pas de jambes trop bien, qui pas fort dans l'évangile, là, pas fort dans la Bible, mais qui toujours aime faire discussion. Et dernièrement, il voyait, moi, avis sur un texte, il voyait montrer, alors son bagage sur TikTok, il voyait montrer, côté que texte là, remettait en question l'omniscience de Dieu. Tel dit, si bon Dieu était omniscient, vrai, tout bon vrai, eh bien, il n'a pas qu'à faire Lucifer, et pour Lucifer, il vient rebelle contre lui. Bon, là, me garder, il m'a dit ma vie, il m'a dit un commentaire, balil. Et puis, ok. Moi, répondre. 2 jours après, il voyait l'autre texte encore montré. Côté que la fois ça, c'est, il a remettre en question la bonté de Dieu. C'est-à-dire, si bon Dieu était bon, tout bon vrai, eh bien, il n'a pas qu'à permettre pour l'homme, mettre l'homme pareil dans l'esclavage. Et, bon, c'est ça, oui. Moi, obligé de dire, monsieur, mon cher, pas arrêter bon côté détracteur, non? Détracteur, il a perdu la foi, il a pas faibli la foi. Il a viré l'horloge. Bon, je réponds quand même. Et
après 2 jours, il relève, il dit, il est très satisfait de réponsement, de commentaires. Il t'a aimé pour moi participer dans l'appel de groupe avec nos amis qu'on a fait discussion et la Bible avec. Bon, je dis pas un problème, mais attention à moqueurs, attention à détracteurs, parce que effectivement, il a fait ou a pas affaibli la foi, il a viré l'horloge et les ça ou même ou pas même trop fort dans la Bible là, eh bien, capable de virer l'horloge facilement. Donc attention à moqueur et attention à la fréquentation, non? Parce que c'est première caractéristique, bon Dieu garder, est-ce qu'on gagne de bonnes fréquentations. Monde qui bien heureux dans les yeux, bon Dieu, c'est monde qui gagne de bonnes fréquentations. Deuxième caractéristique, pour monde qui bien heureux dans les yeux, bon Dieu, c'est, nous j'ai dans verset 2, et il dit, verset 2 a dit non, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Caractéristique ça, c'est l'intérêt pour la parole de Dieu. C'est un monde qui prend plaisir dans la parole de bon Dieu, qui remet la parole là tant qu'on mange qui goût, comme un mets succulent. Et puis, il remet manger ça, il remet parole là, que il médite, avait dit, il cherche à comprendre pour le capable appliquer. Et la journée comme la nuit, il a étudier parole là. Et puis, pour parole là capable entrer dans lui-même et pour faire que il marche selon parole là. Donc, un monde comme ça, c'est un monde qui est bien heureux dans les yeux, bon Dieu. La deuxième caractéristique, c'est l'intérêt pour la parole de Dieu. Et David te dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il serrait parole là, serrait parole ou dans cœur pour ne pas pécher contre toi. Et Jésus te venu dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, il serrer parole, bon Dieu, à notre cœur, nous, pour ne pas pécher contre lui. Donc, deuxième caractéristique, là, c'est l'intérêt pour la parole de Dieu. Et troisième caractéristique que bon Dieu ouais dans le monde qui bien heureux, c'est la stabilité. La stabilité, côté que nous joignons, il dit, feuille pas fainé, le feuillage ne se flétrit point. Il tend qu'on pied bois et qui plantait bon courant de l'eau et puis feuillage li pas flétri, pas fainé. Donc feuille li toujours verte, c'est la stabilité. La stabilité, écoutez, stabilité ça sorti, c'est parce que pied bois ça que li a li bon un courant de l'eau et de l'eau à qui ça li représenter, c'est la parole. Puisque li dans la parole, eh bien, li toujours stable. Il pas branné, tandis que regardez, comparaison avec méchants, je dis, les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Yo tant que paille que le vent a gaillé. Yo pas de stabilité. Yo pas de chita parce que le vent brasse yo, mène le côté le vle. Mais, pied bois qui bien planté, il a une bonne racine, eh bien, il est stable. Et sécheresse, chaleur, sécheresse, pas capable de faire et plante n'a rien, parce que plante n'a planté bon canal de l'eau, et l'eau a symbolisé la parole. Alors, et ça, il y a un peu de poésie là-dedans. C'est une figure de style parce que il y a un monde pas en pied bois. Et méritant une explication. Et lorsqu'elle parlait de sécheresse là, elle parlait de chaleur. Sécheresse là, eh bien, c'est problème de la vie, difficulté qui convient. Alors stabilité, comment le présenter, comment le réaliser dans la vie croyante, c'est pas attitude croyante. Quelle attitude il gagne lorsqu'il est face à adversité, lorsqu'il est face à problème,
parce que dans l'épreuve, qui attitude les gagnants. Et nous, apôtre Paul te ban nous exemple. Plus d'une fois, apôtre Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais, en pile fois, il a dit ça, il est en prison lié. Dans les chaînes, il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsque apôtre Paul, dans le premier voyage missionnaire, il est arrivé à Icône, il a crasé la côte roche, il connaît le mourir. Eh bien, les partisans lui prennent, ils bal soin. Et puis tout de suite après, il continue le voyage, la Deb. Elle continue et message là parce que lui planté près d'un courant de l'eau. Là, ça veut dire parole là dans lui-même. Et parole là fait que il a une stabilité. Il pas quitter épreuve, agir sur lui parce que ça qui dans lui en plus fort passer épreuve. Donc troisième caractéristique, bon Dieu, ouais dans le monde qui est bienheureux, c'est la stabilité. Et quatrièmement, c'est la prospérité. Nous jouons ça dans verset 3. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et puis il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est la prospérité. Le monde qui est bienheureux dans Dieu, bon Dieu, c'est un monde qui prospère. C'est un monde qui réussit. Et prospérité, ça, les matériels, tout, les matériels, c'est vrai. Parce que la Bible dit non. Et dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, certainement, bat nous le nécessaire pour nous vivre. Et même, lui, qu'on bat nous l'abondance. Parce que toujours dans Somme 23, il dit, tu ondule ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est l'abondance. Oui, prospérité matérielle, mais il est encore plus spirituel. Parce qu'il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Il dit, pied bois ça qui planté bois rivière, il baille fruit. Il est en bonne condition pour toujours, non seulement le baille fruit, il baille en pile fruit. Un coup, et Jésus te dit dans Jean 15, il dit celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Sarment qui demeure dans pied bois que Jésus a, il baille en pile fruit. Parce que il gagne toutes conditions réunies pour le bail en pile fruit. Donc, fruit ça, qu'on a parlé là, c'est d'abord ces fruits spirituels que nous joignons dans Galates 5. Oui, les fruits spirituels, l'amour, la joie, la bénignité. Fruit ça, n'a parlé, ce sont les dons que bon Dieu bat nous. Dons d'exhortation, dons de proclamation, dons de service. Donc, ces fruits, ça, on a parlé, on a plus de prospérité matérielle, on a parlé de prospérité spirituelle. Parce que là, le monde fait jardin, eh bien, mettre jardin lui-même. Il a besoin d'un fruit dans le jardin, il a besoin d'un fruit dans le pied bois. Et si le pied bois va cabaye fruit, il est capable de couper, il bouler, il a dit qu'il occupe place là inutilement. Donc, et Jésus même est allé plus loin. Alors, le texte a dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et Jésus est allé plus loin. Jésus a besoin de fruits dans nous-mêmes, dans toute saison, pour nous bailler un pile fruit. Là, nous regardons l'exemple, de jeune à pied figuière. Il ne pas joindre fruit en pied figuière, alors que ce n'est pas la même saison. Pour le d'argent, il maudit. Pied figuière a mouru. Parce qu'il a besoin, exemple, il dit que il voulait joindre fruit dans toute saison. Puisque nous plantons bord la rivière, puisque nous, toutes conditions réunies, pour nous bailler fruit, eh bien, et c'est ça, c'est la prospérité. Monde qui est bien heureux dans Dieu, bon Dieu, c'est monde qui prospère. C'est monde qui prospère, qui gagne un fruit dans lui-même, et chaque viré, bon Dieu, est capable de faire un fruit dans le monde ça. Et cinquième caractéristique, comment bon Dieu est un monde bien heureux, c'est que mon à l'abri du jugement. Voilà, mais ce texte a dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça, c'est cinquième caractéristique là. Monde qui est bien heureux dans Dieu, bon Dieu, il à l'abri du jugement. Il pas à l'abri du jugement à cause de sa propre justice, non.
Et parce que parole là, que le demeurer là-dedans, montre qui ça pour le faire. Il montre pour le faire d'abord, dans ce testament, il montre pour le faire des sacrifices, pour que les capable de joindre pardon pour pécher lui. Et dans le Nouveau Testament, avec le sacrifice de Jésus, nous avons été justifiés. Nous pas juste par nous-mêmes, mais Jésus justifiait nous. Et puis, il mettait nous à l'abri du jugement. Il est vrai que les chrétiens, les croyants, gagnent pour passer devant le tribunal de Christ, mais non pour être jugés, mais pour recevoir des récompenses. Tandis que méchants, ils peuvent aller devant le grand trône blanc pour être jugés. Donc, voilà 5 caractéristiques, bon Dieu, ouais, dans le monde qui est bienheureux. Le monde qui est bienheureux dans le bon Dieu, il gagne ces 5 caractéristiques. Il gagne de bonnes fréquentations. Il gagne un intérêt très soutenu pour la parole de Dieu. Il gagne un engouement pour étudier la parole là, pour toujours observer la parole là dans le cœur. C'est un monde qui est stable et épreuve, problème la vie, pas détourner, pas affaiblir foi. C'est un monde qui prospère parce qu'il gagne un fruit de l'esprit en lui-même et il gagne tout prospérité matérielle parce que bon Dieu prend soin d'elle. Et cinquièmement, il est à l'abri du jugement. Et parce que la parole indique comment pour le faire, pour le chapper en bas colère, bon Dieu, pour le chapper en bas jugement. Puisque Jésus-Christ lui-même, il prend sanction pour nous, il renvoie nous libres, il justifie nous. Et l'apôtre Paul te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères Maxime, voilà tout trésor qui gagne dans les sommes premières. C'est vraiment un véritable trésor pour nous capables bien heureux. Parce que c'est ça tout le monde a aimé, tout le monde a besoin pour être bien heureux. Mais chaque monde a bien heureux dans façon pareille, mais nous-mêmes, nous avons besoin de bien heureux dans Dieu, bon Dieu. Et parce que ça va t'observer nous rien pour nous bien heureux dans Dieu les hommes, et puis pour nous malheureux dans Dieu, bon Dieu. Donc, ça incite nous pour nous garder à la lumière de texte, à la lumière de ces 5 caractéristiques, ça incite nous pour nous garder, est-ce que nous bien heureux dans Dieu, bon Dieu? Est-ce que nous gagnons de bonnes fréquentations? Est-ce que nous gagnons amour pour la parole? Est-ce que nous gagnons, est-ce que nous stables? Est-ce que nous prospères? Est-ce que nous à l'abri du jugement? C'est tout bagage ça pour nous garder dans la vie, non? Et si tu as gagné nous senti manqué, ben c'est pour nous arranger, non? Si c'est dans la fréquentation qui manque de bonnes fréquentations, il faut nous arranger, non? Pour ne pas prendre conseil dans mes méchants, surtout jeunes, ces jeunes capables de laisser mon influencer facilement. Et pour ne pas prendre conseil dans mes méchants, pour ne pas faire même route avec pécheurs, pour ne pas chita dans mes temps moqueurs, pour ne pas affaiblir la foi. Et est-ce que pour son monde qui manque, gagner un amour pour parole là, et bien on est capable de corriger ça, puisque parole là, c'est un en fait, c'est un sirop, c'est un bagage qui est vraiment attirant lorsqu'on commence à vivre de la parole de Dieu, eh bien, on sentit que tout trésor qui vient là-dedans. Et lorsque dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Et si c'est ça qui manquait, soit on manque stabilité, soit on manque ferme face aux épreuves, c'est parce que parole là pas bien pénétré. Parce que dans 5 caractéristiques, nous baillons, gain 2, nous a dit, ce sont des caractéristiques motrices, et les autres, ce sont des corollaires. Parce que l'autre, ce sont des retombées de 2 premières. Parce que si vraiment, ou son monde qui gagne amour pour la parole, eh bien, certainement, on va stable, parce qu'on va demeurer dans la parole, on va tant couper bois qui boit la rivière, et laisser ça, on va toujours frais, on va toujours vête. Et on va prospérer également, parce que on va porter fruit, et on va à l'abri du jugement. Donc, frère Maxime, c'est un texte qui vraiment
est très intéressant pour nous garder comment pour nous bien heureux. Parce que nous tous, c'est ça nous voulons. C'est normal pour tout le monde t'aimer bien heureux. Et c'est ça, bon Dieu voulait pour nous tous. Ça fait bon Dieu révéler nos secrets, ça. Secret pour nous capables bien heureux. Mais c'est pas bien heureux dans les yeux les hommes, et dans les yeux pas nous, mais c'est bien heureux dans les yeux bon Dieu. Et c'est comme ça, nous capables de bénéficier et toutes les faveurs de Dieu. C'est comme ça, nous capables de vivre une vie qui est bien heureuse dans les yeux bon Dieu. Et c'est comme ça, tout, nous capables de bénéficier l'éternité, même genre. Et David te dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En aucun des caractéristiques ça devant nous comme des critères pour nous repasser la vie nous, accorder la vie nous avec eux, pour nous capables de jouir toute grâce mon Dieu. C'est souhait pour chacun de nous, pour nous regarder ça selon les caractéristiques de Dieu et pour nous capables vraiment bien heureux dans la vie nous avec bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente,
Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille sur il pas fait faux pas, et je vais pas lâcher son écoué d'arrêt expédition. Que la grâce, la miséricorde, la paix et la joie soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité, la joie et l'amour par le Saint-Esprit, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.